Quand on est dans ce genre d'ambiance, on a envie d'être là tout le temps. J'ai l'impression d'être c'est ma deuxième maison. J'ai envie de vivre là-dedans, d'être là tous les jours. J'ai une vie qui est très rapide, vraiment je la vis à 2000, mais ça me plaît. C'est-à-dire comme en fait j'aime ce que je fais, je vois pas le temps passer et ça me dérange pas. C'est beaucoup de sacrifices par contre dans ma vie d'adolescente. Moi je dis toujours, on rate pas un casting, c'est pas parce que j'ai pas été rappelée que j'ai pas réussi quelque chose. J'aurais appris quelque chose. Hello tout le monde, c'est Samuel, bienvenue dans ce 15e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité fait partie des nouveaux visages de la fiction française. Elle alterne entre comédie, shooting photo et théâtre et tant d'autres activités artistiques. Laetitia Joseph, bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci, ravie d'être ici. Bien installée ? Très bien installée. Super. On va revenir sur ton parcours, tes motivations pour faire ce métier de comédienne. Mais avant ça, on va commencer l'échange avec un objet que tu as ramené. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors j'ai ramené une bague comme ça. Cette bague-là, en fait, elle m'a servi à mon premier casting, enfin le casting où j'ai été prise du coup pour le rôle de Sophia. J'avais ramené cet accessoire parce qu'on m'avait dit que c'était une fille qui était très coquette. Et donc j'ai pensé à ramener des boucles d'oreilles, un bracelet et une bague. Et la directrice de casting, elle était trop contente parce qu'elle m'a dit « Ah ouais, donc toi t'étais vraiment à fond dans ton rôle, etc. » Et le papillon, c'est un symbole très important chez moi. Ça représente mon grand-père qui est malheureusement décédé. Et donc c'est un peu un symbole de chance. Et depuis, sur tous les tournages, j'ai cette bague avec moi dans ma poche. Pour mes castings, elle est tout le temps avec moi. Porte-bonheur. Elle est là aussi dans cette émission. C'est ça. Laetitia, puisqu'on a commencé à te voir il y a 2 ans, notamment, c'était ton premier rôle, c'était la série Le fil d'Ariane sur TF1. Tu te souviens de ses débuts ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ça s'est super bien passé déjà, tout le monde était super gentil et je me rappelle d'un truc qui m'a marqué, c'est après que le réalisateur il a dit action pour le début de la scène, je me rends compte que le monde autour de nous, il se fige totalement. Tous les gens derrière la caméra se figent et nous on rentre dans un nouveau monde, dans un nouvel univers et dès qu'il dit couper, d'un coup le monde se remet un peu en marche. On a les scénaristes, un peu les maquilleuses, les coiffeuses, tout le monde vient autour de nous et c'est impressionnant comment on passe d'un monde à un autre en une fraction de seconde dans le cinéma. Ça m'a vraiment marqué. Ça t'a marqué, c'est les premières images qui reviennent de ce tournage. T'as tourné combien de temps ? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2 ou 3 jours, un truc comme ça. Okay. C'est passé beaucoup trop vite, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ouais. Tout le monde était... En fait, c'est un peu une famille. Comme ils tournent ensemble pendant des mois, etc., après, tout le monde un peu se connaît dans le tournage et pendant ce tournage. Et du coup, tout le monde était super gentil. Et c'est facile de la rejoindre en cours de route ? Oui, franchement, ça a été... En fait, quand l'équipe est autant gentille, c'est super simple d'arriver. On fait vite nos repères, en fait. Tout le monde dit coucou, ça va et tout. Enfin, ça se passe très bien. Ouais. Et t'incarnais Sophia, donc, dans cette série. Présente-moi un petit peu le personnage. C'était un peu un défi à relever pour moi parce que c'était la populaire un peu pestouille qui manipulait un petit peu les gens pour arriver à ses fins. Donc c'était un peu un challenge à relever. Voilà. En fait, c'est un personnage Okay. qui concerne très vite. Ça se voit que c'est la fille qui est un peu par là avec tout le monde, mais par intérêt, quoi. D'accord. Voilà. Et quand t'as lu le scénario, il y a quelque chose qui t'a plu aussi particulièrement sur la série dans son ensemble ? En fait, à la base des bases, j'étais pas prévue pour ce rôle. J'avais passé un autre casting pour le rôle principal. C'était une fille beaucoup plus gentille, etc. Mais physiquement, ils cherchaient quelqu'un d'autre. Et en fait, le côté un peu humoristique qu'ils apportent aux enquêtes, j'adorais. Parce que du coup, en fait, quand on suit plus facilement quand il y a des touches d'humour. Et c'est ça qui m'a le plus plu, je pense, dans le Alors quand même, comme partenaire de jeu, t'as Chantal là-dessous, Florent Père. T'as des souvenirs, des anecdotes à nous partager avec eux ? Pour le coup, oui. Alors, premier jour, j'arrive pour me faire coiffer et maquiller dans la loge avec moi. Du coup, il y avait Florent Père. Et il est en train de se faire coiffer. Et il me regarde comme ça et il me dit « Oui, t'es au courant qu'on va te raser les sourcils ?» Et moi, je le regarde, je dis « Non, c'est vrai. » Enfin, genre, j'ai été un peu stressée parce que je me dis « C'est pas possible et tout. » Et quand je comprends que c'est une blague, du coup, je commence à rigoler avec lui. On a un peu rigolé sur ça en mode « Oui, toi aussi, je crois qu'ils vont te raser le crâne, etc. » Et j'ai aussi une anecdote avec Chantal là-dessous. En fait, sur une réplique en particulier, en fait, elle avait changé la réplique. Elle était partie sur de l'impro. Et du coup, à chaque fois qu'on revenait pour refaire cette réplique, tout le plateau était mort de rire. On n'arrêtait pas de la refaire. Vraiment, c'est un fou rire qui a duré, je pense, genre 5 minutes. Mais c'est long sur un plateau, 5 minutes de fou rire. Ouais, j'imagine. Et comment tu t'es sentie sur le plateau, justement ? Parce que, est-ce qu'avant ça, tu avais fait une formation d'acting ? Tu viens avec quel bagage ? Alors, j'avais fait 2 ans de théâtre déjà. Et quelques petits stages d'acting, d'une semaine en général. Du coup, ça allait, c'est-à-dire j'étais déjà un peu à l'aise face à la caméra parce que j'avais déjà fait aussi des shootings photos. Donc ça m'a aidé beaucoup à être à l'aise. Et il y avait les coachs enfants qui étaient avec nous. Et ça, je pense que ça aide énormément parce qu'on se sent pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un pour venir nous dire ça va et tout va bien, qui nous accompagne tout le long. Bien sûr, il y a un vrai encadrement c'est ça. Et sur ce type de tournage. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as appris concrètement ? Est-ce qu'il y a une leçon en particulier quand tu observes autour de toi le metteur en scène, les autres acteurs ? Il y a quelque chose qui ressort ? Je dirais que la sincérité, c'est important. C'est-à-dire d'être... En fait, on est soi-même, mais
à travers un personnage. Genre, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que on cherche pas à attendre une réponse et tout. En fait, il faut vraiment juste vivre comme si c'était notre monde à nous. On oublie notre monde de base pour faire comme si là, voilà, c'est chez nous, c'est la vérité. Vraiment, c'est ça que j'ai appris, je pense que j'ai retenu le plus. Pour cette première apparition, ce premier rôle, tu as eu quelle préparation avant? La préparation, honnêtement, je me suis préparée beaucoup toute seule à la maison, avec ma maman à beaucoup répéter mon texte, etc. Ce que je faisais beaucoup, c'était dans ma maison, j'étais avec mon texte. Et quand je faisais à manger, je répétais mon texte, je le faisais en chuchotant, je le faisais en chantant, pour vraiment être dans la peau du personnage, comme si vraiment c'était une discussion qui était logique à faire. Ouais, pour que ça soit le plus naturel possible. C'est ça. Effectivement. Alors, il y a eu un autre rôle aussi, c'est Lila, qu'on a vu cette année dans Ici tout commence. Là, pareil, c'est le format série, ça va très vite. Ça a été quelle expérience pour toi? C'était génial. Là, pour le coup, j'ai adoré. Le rôle, il était hilarant. En fait, c'était une végétarienne, mais qui disait qu'elle mangeait quand même de la viande. Enfin, c'était un peu la fausse végétarienne et tout, un peu insupportable et tout. Fallait faire beaucoup de mimiques, un peu de visage. C'était génial. Je me rappelle, la réalisatrice, elle m'a dit, en gros, là, tu vois, il faut que l'actrice en face de toi, elle ait envie de te gifler. Vraiment, fallait aller le pousser vraiment très très loin. Tous les acteurs aussi super sympas. Comme c'est une série qui est quotidienne, sur le plateau tout le monde se connaît. Donc forcément, c'est directement une ambiance très 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 familiale. Beau souvenir. Et ça te donne envie de continuer forcément quand tu es dans cette ambiance? Quand on est dans ce genre d'ambiance, on a envie d'être là tout le temps. J'ai l'impression d'être c'est ma deuxième maison. J'ai envie de vivre là-dedans, d'être là tous les jours. Et elle vient d'où cette envie, cette fibre artistique finalement, l'envie d'être comédienne, de s'inscrire sur la durée? Alors, c'est parti de mon premier casting, le premier casting que j'ai passé de ma vie. Et en fait, je devais jouer une fille qui était battue. Et en fait, ça m'a énormément touchée. Et je me suis rendu compte qu'à travers le cinéma, on pouvait passer des messages très très forts. Et je me suis rendu compte de l'émotion que je pouvais ressentir et que je pouvais faire ressentir. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est puissant le cinéma. Et c'est génial, c'est un truc... Enfin, c'est un art qui est incroyable. Une évidence. Une évidence, voilà. À partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est logique, il faut que ça soit ma vie. C'est ça. Et est-ce que le cinéma, la culture en général, avait une place à la maison, justement? Est-ce qu'on regardait beaucoup de films? Est-ce qu'on en parlait? Oui, en fait, depuis toujours, moi, dès qu'il y a un film au cinéma, que j'ai le moyen d'aller au cinéma voir un nouveau film, j'y vais, tout le temps. Comme je suis bilingue aussi anglais, j'aime beaucoup regarder aussi des films en anglais, parce que je me rends compte aussi de la différence culturelle selon les films. C'est pas du tout le même jeu d'acteurs, les mêmes ambiances, etc. Donc on apprend beaucoup aussi à travers le cinéma. Voilà, avec ma maman, souvent, dès qu'on pouvait, on allait au cinéma, dès qu'on avait l'occasion. Je sais qu'avec mon école primaire, on allait voir des pièces de théâtre. On avait fait une pièce de théâtre aussi avec mon école primaire et j'avais adoré faire cette pièce de théâtre. C'est un très bon souvenir que j'ai de quand j'étais petite. C'était ton tout premier rôle, donc finalement là. C'est ça, voilà, c'est ça. C'était mon tout premier rôle. En plus, j'étais avec tous mes amis de la primaire et tout. C'était vraiment fun, quoi. C'était hyper amusant. Et à quel moment tu décides de commencer à apprendre le métier? Tu t'orientes vers quelle école? Quelle est ta démarche par rapport à ça? En fait, au début, je savais pas trop où mettre les pieds, forcément, parce que j'avais dans mon entourage des personnes qui travaillent dans le cinéma, Enfin, ma maman, elle est passionnée, elle a fait du théâtre plus petite, mais personne ne travaille dans le milieu, donc c'était compliqué de savoir vers où m'orienter. Et j'ai commencé à faire des stages acting le week-end, c'est-à-dire tous les samedis, je crois que c'était, avec un monsieur qui s'appelle Edgy. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop bien, qu'on pouvait apprendre plein de choses. Mais on n'apprend pas que sur les cours d'acting et les stages d'acting, par contre. On apprend beaucoup quand on passe des castings, quand on est chez nous, ou sur les plateaux, ou à travers les gens qu'on connaît. On n'apprend pas que à travers ces stages. Ouais, parce qu'il y a plusieurs expériences quand on est une jeune comédienne. On va parler aussi de l'alternance que tu as entre les études avec le CNED et l'envie de faire ce métier artistique. C'est quel engagement au quotidien? Il y a forcément ça qui prend peut-être plus le dessus que le bac là dans quelques mois. C'est ça. En fait, j'ai une vie qui est quand même très 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 mouvementée et différente. C'est-à-dire, mes amis, des fois, pour plaisanter, ils disent « Ah, mais t'as un emploi du temps de ministre. Le lundi, je vais être en train de réviser mon bac. Le lendemain matin, je vais devoir partir à Paris. Je rentre, il est minuit. Le lendemain, je reçois mon agent qui m'appelle, qui me dit « Écoute, là, Alessia, faut que tu fasses une tape. » Donc, j'ai mon texte à apprendre. Faut que l'après-midi, j'enchaîne avec les révisions. J'ai une vie qui est très rapide. Vraiment, je la vis à 2000. Mais ça me plaît. C'est-à-dire, comme en fait, j'aime ce que je fais, je vois pas le temps passer et ça me dérange pas. C'est beaucoup de sacrifices par contre. Dans ma vie d'adolescente, forcément, y a des soirées, je peux pas y aller, des anniversaires non plus. L'année dernière, d'ailleurs, je vais fêter mon anniversaire que j'avais prévu depuis quelques mois et c'est tombé sur la date du tournage d'Ici tout commence. D'accord. Du coup, j'ai dit, j'annule tout et je fonce. Tant pis. Ouais. Mais c'est beaucoup de sacrifices et pas tout le monde autour de moi le comprend, ça. Du coup, t'as fêté ton anniversaire sur le tournage d'Ici tout commence? Non, je l'ai pas fêté dessus, mais on en avait parlé aussi avec une des actrices. En fait, tout le monde est tellement gentil. C'est un peu une safe place, les tournages, les plateaux de tournage. Et quel exercice c'est pour toi, les castings? C'est toujours un peu particulier au début?
C'est particulier, ça va faire depuis que je suis en 4e que j'ai commencé à passer des castings, etc. Et en fait, c'est toujours un exercice qui est différent. C'est-à-dire, la dernière fois, on m'avait donné un texte et j'arrive et on me dit, bon, écoute, en fait, le texte est pour te situer, mais là, tu vas faire une improvisation sur ça, ça, ça. Et c'est toujours un peu de la surprise. On apprend des nouvelles choses, surtout les directeurs de casting nous donnent des fois des conseils, etc. Donc, on apprend tout le temps. Moi, je dis toujours, on rate pas un casting. C'est pas parce que j'ai pas été rappelée que j'ai pas réussi quelque chose. J'aurais appris quelque chose. Ouais, c'est une bonne philosophie, ça. Effectivement, ça enlève un peu la frustration qu'on peut avoir parce que c'est vrai que quand tu vas à un casting, tu as forcément de l'attente, tu as envie de décrocher le rôle, mais au final, c'est une œuvre artistique, donc si c'est pas toi, c'est forcément. C'est que ça devait pas être toi. En plus, on rencontre des nouvelles personnes, donc en soi, faut toujours tirer le positif des choses, parce que le positif attire le positif. Très bien. On a de belles énergies là dans ce début d'interview avec toi, Laetitia. Quand tu as un casting qui est réussi, justement, et qu'après, tu sais qu'il y a la préparation derrière, comment tu le traverses? Alors sur le coup, en fait, moi j'ai quelque chose, c'est que quand on me dit que voilà j'ai été prise, etc. Je suis contente, mais je suis vraiment heureuse que quand je suis sur le plateau, parce qu'il y a des fois où on sait jamais, il peut se passer des choses et au dernier moment ça peut être annulé ou quoi. Donc c'est un peu du stress du moment où on me dit oui jusqu'au moment où je suis sur le plateau, je suis un peu stressée à me demander ce qui va se passer, etc. Et je me questionne beaucoup aussi sur mon personnage. Je me dis comment est-ce qu'il ressentirait ça, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que j'aime faire du coup, qu'est-ce que je fais tous les jours, cette journée-là, qu'est-ce qu'il va penser, j'essaye vraiment de m'adapter et je sais que des fois je dis à mon entourage très proche, parce que j'en parle qu'à mon entourage très proche, de m'appeler par le nom de mon personnage. D'accord. Et ça m'arrive aussi des fois en fait avec ma mère on a le texte, et en fait du coup on se donne les répliques comme ça, par exemple on est en train de manger, d'un coup on va se donner les répliques, pour que ça soit le plus naturel possible et vraiment m'adapter à me dire, voilà en fait c'est vraiment une discussion banale qui peut m'arriver tout le temps. Ouais. Et à quel moment tu sais que tu es dans le personnage? C'est le metteur en scène, la metteuse en scène qui te le confirme, ou c'est toi tu te sens bien dans le personnage et tu te dis là je bouge plus? Je pense que en fait ça se confirme un peu le jour même, le jour du tournage en fait, où vraiment je me rends compte que j'ai pas attendu de dire mes répliques, j'ai juste répondu à ce qu'on vient de me dire. Et quand je me rends compte que vraiment j'ai écouté ce qu'on m'a dit, que je l'ai compris, que j'ai répondu comme si c'était moi, là je me dis ah ouais en fait c'est sorti tout seul, c'est vraiment comme si c'était moi. C'est là que je me rends compte que j'ai réussi à incarner. Et tu te sens comment après une prise, une fois qu'on dit couper? Je suis trop contente. En fait, j'ai envie de la refaire. Moi, ça me dérange pas. J'aime trop. En fait, j'ai envie de refaire, mais je dirais peut-être que, en fait, j'aurais pu peut-être le dire comme ça et tout. J'ai envie que ça dure toujours. J'ai pas envie qu'on me dise ouais, c'est fin de journée et tout. Ouais, bien sûr. J'ai envie et comment est-ce que tu gères aussi l'attente, alors en tant que comédienne, c'est-à-dire de passer des castings? Alors là, tu as une vie très rythmée pourvu que ça dure, mais sur les tournages, on sait qu'on attend beaucoup. Il y a l'envie d'y aller, quoi, de tourner. C'est vrai qu'on attend. En fait, ce qui est bien, c'est que sur le tournage, en général, on est beaucoup. Et entre les gens derrière la caméra, les gens devant, la figure, tout le monde, on est énormément de monde et on est plein en vrai à attendre. Donc en soi, en fait, c'est là que je fais des rencontres exceptionnelles. Je fais toujours des rencontres géniales, on échange souvent des contacts, etc. On apprend beaucoup quand on attend, en fait. Quand j'attends, je rencontre des gens, je parle avec eux et j'apprends grâce à eux plein de choses. Les métiers techniques aussi, j'imagine, plein de discussions, ça t'intéresse? C'est trop bien, le micro et tout. Du coup, j'ai appris à comprendre un peu comment ça marchait, la lumière, le micro, tout ça. Enfin, on apprend de tout le monde, c'est génial. Ah, c'est passionnant, ouais, tu ne t'ennuies jamais. C'est ça, vraiment, on peut pas s'ennuyer quand on est sur un plateau de tournage. C'est clair. Donc actuellement, il y a le CNED aussi. Pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le CNED? Alors le CNED, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des cours à la maison, c'est-à-dire on a, par exemple, moi j'ai mon PC et dessus j'ai différents onglets avec toutes les matières dont j'ai besoin d'étudier. On a des cours à l'écrit, il y a beaucoup de quiz, etc. Et c'est pratique quand on a une vie où on a besoin de faire son propre emploi du temps. Mais par contre, il faut savoir se gérer, se dire voilà, je me lève à telle heure, je fais ça à telle heure. Il faut vraiment, on est un peu, livré à nous-mêmes. Il faut savoir gérer son temps. La discipline. C'est ça, c'est très important. Comment tu gères ça au quotidien? Il y a des jours où forcément on est un peu plus fatigué que d'autres. La motivation, elle reste intacte pour les deux? Ou plus pour l'artistique, plus pour la nôtre? Alors, il y a une chose pour laquelle c'est sûr, je ne serai jamais démotivée, c'est pour l'artistique. Peu importe l'état dans lequel je suis, je vais dire j'y vais, tant pis, même si je suis malade, je suis pas bien ou j'ai pas dormi, je vais y aller. Les cours, c'est un peu plus difficile, forcément, c'est pas la même motivation, mais je sais que c'est quand même tout aussi important. J'ai besoin de mon bac, j'ai besoin de réussir, d'avoir cette sécurité à côté quand même de toutes mes passions. Ouais, clairement. Et là, tu es dans quel cursus scolaire? Là, je suis en première générale. Et à côté de ça, j'ai aussi une option bilingue Cambridge pour passer des examens de Cambridge pour être attestée comme quelqu'un de bilingue.
D'accord. Et j'ai aussi vu psychologie. C'était quelque C'est chose ça. qui t'intéressait? Voilà, j'aimerais quand même continuer mes études et partir en psychologie pour être psychologue, parce que je trouve que c'est des études qui sont très très intéressantes. Je m'étais renseignée déjà, et je trouve que c'est un métier qui est important, enfin, de pouvoir aider les gens, les écouter, les conseiller et tout. C'est quelque chose qui. Ouais, carrément. Et puis la psychologie, c'est beaucoup de l'analyse, analyser les gens, comprendre les gens. C'est un peu, ça se rapproche du cinéma en soi. Bah, parce finalement, c'est ce que j'allais dire C'est avec ça. les personnages. C'est ça, exactement. Il faut réussir à analyser le personnage, le comprendre comment il pense, etc. Ça se rapproche de la psychologie. Exactement. Il y a une autre corde artistique en plus de la comédie chez toi, Laetitia, c'est modèle photo, puisque tu as posé pour quelques magazines. C'est quel exercice ça aussi pour toi? Alors ça aide beaucoup à la confiance en soi, parce qu'on est exposé à beaucoup de monde. Forcément, en fait, des fois, selon les tenues, on n'est pas forcément à l'aise, mais on n'a pas le choix. Et donc c'est un exercice de confiance, ça apprend à savoir se mettre en avant, à s'accepter. C'est compliqué des fois, parce que forcément, j'aime pas toujours forcément ce qu'on me fait porter, etc. Mais ça aide beaucoup à s'accepter. C'est ça, je pense que c'est l'exercice. Ouais, c'est un bon exercice. C'est ça. Et ça aide aussi pour les émotions, parce que des fois, il faut dégager quelque chose, dégager des émotions. Il n'y a pas de parole vu que c'est une photo, donc c'est vraiment le regard qui est important. Et du coup, ça m'aide forcément aussi dans le cinéma. C'est un peu, tout est lié en fait, dans les métiers artistiques. Ça aide dans la vie. C'est ça. On est d'accord. Et est-ce qu'il y a une émotion qui a été un peu difficile à aller chercher au début? Par exemple, on te demande de pleurer, de crier ou d'être plus en retrait Je pense l'émotion la plus difficile, la tristesse, ça va, mais c'est d'être énervé. La colère, la haine, quand vraiment on me demande d'avoir de la haine, c'est un sentiment qui est très très compliqué à sortir, et le fait de devoir crier ou s'énerver, c'est quelque chose qui est très compliqué à transmettre, où j'ai eu beaucoup de mal avant de... Encore aujourd'hui, j'apprends, de toute façon, on apprend tous les jours. Bien sûr. Et parmi cet apprentissage, donc, il y a eu le cours Florent, j'ai noté, beaucoup de stages d'acting, notamment à la Fabrique de l'acteur à Marseille, avec Sabrina Nouchi, qu'on a reçu récemment. Qu'est-ce qu'on te transmet dans ces cours? Alors, je sais, Sabrina Nouchi, c'est beaucoup la sincérité. C'est elle qui m'a vraiment fait comprendre que, j'en parlais tout à l'heure, que vraiment on n'attend pas de pouvoir placer sa réplique. On écoute vraiment ce qu'on dit, on le ressent, et on ressent avant de parler. C'est vraiment la sincérité du jeu qui est hyper importante pour elle. Et il y a les méthodes américaines aussi qui peuvent être intéressantes. Est-ce que ça, on te l'a un peu inculqué ou... Un petit peu moins. Enfin, j'en ai pas trop le souvenir. Je sais que vraiment, en fait, j'ai gardé ce qui marchait le mieux avec moi pour réussir. Et jouer en anglais, du coup, ça t'intéresserait, j'imagine? J'aimerais beaucoup. En fait, moi, je sais qu'il y a deux figures vraiment que j'aime beaucoup. En France, c'est Adèle Exarchopoulos. Sa sincérité, je pense que c'est le meilleur exemple pour la sincérité. Elle est vraiment elle-même. Et Zendaya, elle, par contre, elle est anglaise, et en fait, ce que j'admire chez elle, c'est qu'elle fait de la danse, elle chante, elle fait du mannequinat et du cinéma. Ah oui. Elle est multitâche aussi. Et j'adorerais un jour faire un tournage en anglais. Ça m'est déjà arrivé d'être sur des tournages où il y avait de la prod, par exemple, qui était anglais. D'accord. Et du coup, on parlait avec eux en anglais et tout. Et c'est hyper intéressant. Ouais. Alors, tu as déjà dépassé les frontières, il me semble. Il y a eu un projet en Italie? Oui, alors le projet en Italie, par contre, il s'est réalisé en France. Ok. Mais en fait, voilà, c'était pour les collèges en Italie, pour apprendre aux Italiens à parler français. Et ça, c'était un challenge aussi, parce qu'il fallait vraiment parler très doucement et articuler. Et ça, c'est un sacré exercice de devoir articuler, parler beaucoup plus doucement que ce qu'on parle tous les jours, en étant naturel. C'était un sacré exercice, mais oui, du coup, ils parlaient français, italien et anglais sur ce plateau. D'accord, très intéressant. Oui. C'est génial. On apprend beaucoup aussi de la culture, de leur culture, des gens, etc. Ouais, c'est une autre façon de jouer aussi, quand tu vas être amené, je te le souhaite, à pratiquer l'anglais autour d'un rôle et de dialogue. Ça... J'adorerais, franchement, ça serait génial. Bon, on lance l'appel en tout cas. Il y a beaucoup d'envie chez toi. Artistiquement, c'est quoi le but ultime? J'aimerais vraiment être comédienne, réussir à faire des films au cinéma, mais des films qui ont un peu un sens, où il y a un message, ça, c'est très important. Et aussi, pas uniquement à travers les rôles, de pouvoir quand même donner cette confiance aux jeunes, de leur dire faut avoir confiance en soi, faut tenter les choses, et être, pas un exemple, mais juste faire comprendre aux jeunes que si vous voulez, vous pouvez le faire. Et voilà, réussir à après partir à l'international. Oui, bien sûr. Voilà, ça, je pense, c'est un peu un des buts premiers, réussir à avoir des rôles en anglais comme en français. Et est-ce que justement, comme tu me parlais au collège, au lycée, on voit ce parcours artistique qui se dresse en même temps que les études, quel regard est posé là-dessus? Et puis j'imagine qu'il y a quand même ce côté exemple, on se dit elle y arrive, c'est une source d'inspiration quand même. Alors il y a des élèves qui ont été super, super gentils avec moi, qui me demandaient des conseils, et je trouvais ça trop bien de pouvoir donner mon avis, d'aider, etc. Mais il y a beaucoup de regards critiques et d'a priori, de jugement. Par exemple, si on joue le rôle de quelqu'un d'autant ou de méchant, ils vont se dire ah ben elle, en fait, elle est comme ça. En plus, comme je suis un peu sur les réseaux sociaux, forcément, ils pensent que moi, les études, je m'en fiche, alors que pas du tout. Il y a beaucoup cette image de fille qui se dit non, mais moi, c'est compliqué. On m'a déjà dit qu'on voulait que je sois juste une élève banale, qu'on voulait pas que je sois, qu'on cherchait pas à avoir d'élèves
qui était un peu extravagant, etc. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte, waouh, c'est fou de vouloir nous faire rentrer dans des cases comme ça. Ouais, complètement. Non, il faut poursuivre ses rêves. En tout cas, tu es sur cette bonne voie. Est-ce que tu envisages de t'installer durablement à Paris ou tu continues à faire tes allers-retours, à garder ce pied dans le sud quand même? Alors, forcément, quand on parle d'artistique, que ce soit de la danse ou du cinéma, on dit que tout se passe à Paris. Mais il y a de plus en plus de choses qui se développent dans le sud. Toutes les séries quotidiennes déjà sur TF1, etc., c'est dans le sud. Il y a de plus en plus de cinéma, de films qui sont sortis au cinéma, qui se développent dans le sud, etc. Donc moi, j'aimerais réussir mon projet d'être comédienne en étant dans le sud. Forcément, s'il faut, je monte à Paris. Je connais plein d'acteurs qui sont montés à Paris et qui tout leur rôle se tourne dans le sud. Ils sont partis à Paris faire les castings, mais les rôles, ça se Ils ont fait l'aller-retour. Ouais. C'est ça. Donc moi, j'aimerais rester dans le sud parce que Marseille, c'est ma ville de cœur, le sud, la Provence. Moi, j'aime trop c'est ma vie ici. J'ai grandi ici et j'aimerais continuer de vivre ici. Complètement, c'est le point d'ancrage. C'est ça. Très intéressant. Je te propose un tour d'horizon des prochains projets. Qu'est-ce qui va arriver pour toi? Alors, j'ai des shootings photos avec des marques de la Provence. J'attends 2 réponses très très importantes pour des projets qui vont se tourner dans le sud fin 2026, début 2027. Après ça, je peux pas trop développer. Et j'ai un court-métrage là qui va bientôt sortir, c'est avec une société marseillaise, qui sera proposé à pas mal de festivals. D'accord. Et voilà, je pense que j'ai... Parce que j'ai vu que tu avais le premier rôle dans ce court-métrage, on peut en parler? Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est un rôle un peu d'une citadine. C'est un peu le cliché de l'ado qui est sur son téléphone, etc. Et il y a un message très profond de vouloir retrouver ce côté à la campagne, etc. Enfin, franchement, le message derrière, il est hyper intéressant. J'ai vraiment hâte de voir le montage, le résultat de ce court-métrage. Complètement. Bon, on va t'envoyer des bonnes ondes à travers le plateau de Ciné Massilia. On va arriver dans le climax de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un petit message, quelque chose qui te tiendrait à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est de dire qu'il faut vraiment pas écouter les gens qui critiquent, mais qui sont pas des critiques constructives. C'est-à-dire qui te disent non, mais tu vas jamais réussir. Parce qu'un danseur, il va jamais dire que je danse mal. Il va te donner des conseils pour mieux danser. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense qu'il faut avoir confiance en soi et tout tenter pour pas regretter. Est-ce que là, pour l'instant, il y a eu une rencontre un peu majeure quelqu'un qui t'épaule, qui t'accompagne un peu au quotidien dans ce métier? Ma mère. C'est ma mère qui m'accompagne vraiment tous les jours dans ce métier et elle est tout le temps avec moi et je pense que j'ai de la chance d'avoir des parents et une famille qui m'encouragent beaucoup. Et voilà. Après, il y a des acteurs qui sont super gentils, hyper avenants, hyper gentils. Par exemple, Nassim Niasse, c'est quelqu'un qui est très humble et très très gentil. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a plein d'acteurs comme ça qui sont là et qui te disent vas-y fonce, qui sont gentils et qui sont là pour t'écouter. Ouais, parce que vous avez partagé quelques scènes ensemble dans Bagarre justement de Julien Royal. Ça aussi c'était intéressant. On le voit beaucoup, Nassim Niasse en ce moment. C'est ça, en ce moment il est un peu partout. Oui, et son film. En plus, du coup, j'avais été invitée à l'avant-première de Bagarre. Et en fait, Nassim Niasse, c'est vraiment quelqu'un de très 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 gentil. Je l'avais croisé, il était directement venu me parler. On avait parlé ensemble. Il m'avait parlé de ses projets, etc. C'est quelqu'un qui est super gentil. Et ça fait plaisir de voir que... En plus, il est du Sud, il est de Nîmes, si je dis pas de bêtises. Me semble-t-il, oui. Voilà, donc il y a plein d'acteurs du Sud en ce moment qui sont en train de montrer que le Sud, on est là. Et ça fait plaisir. On va continuer avec les anecdotes. Dans Ici tout commence, est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent? Ouais, alors j'ai une chose qui me revient, c'est avec une actrice qui jouait avec moi d'ailleurs. Elle s'appelle Zoé et elle est super gentille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait réussi à avoir un des micros de la prod. C'est-à-dire qu'ils entendaient entre eux. Et en fait, on s'amusait à mettre de la musique classique dedans. C'était au moment de changer en fait les plans, etc. Donc, c'était un peu la pause. Et il y a tout le monde en fait qui était là. Elle sort d'où la musique? Tout le monde était perdu. On était là, mais d'où sort la musique classique? Et ça nous a valu un fou rire incroyable. C'est vrai, hein? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes là, comme ça qui viennent? Il y a eu Camping Paradis à un moment. Oui, alors en fait, du coup, Benjamin, que j'avais vu sur Ici tout commence, donc j'avais eu un rôle. Et sur Camping Paradis, en fait, j'étais arrivée en figure, parce que ça m'arrive des fois de faire de la figure quand je peux, parce que j'aime tellement être sur les plateaux de tournage que quand j'ai l'occasion, j'y vais. Et en fait, des fois, les figurants, en fait, ils parlent entre eux, etc. Et ils nous calculent pas forcément. Et en fait, ils me croisent, ils me regardent, ils s'arrêtent comme ça, et il me fait « Mais je t'ai déjà vu ?» Et je dis « Mais oui » et tout. Et du coup, en fait, il me fait la bise, etc. Elle est trop sympa. Et du coup, les gens, forcément, ils se demandent pourquoi il lui fait la bise, qui c'est et tout. Du coup, ça attire beaucoup les regards. Et ça m'a fait plaisir de le recroiser parce que même sur Ici tout commence, je repars sur une autre anecdote. On devait goûter quelque chose. Et en fait, je vais faire mine de pas trop aimer, d'être un peu mitigée, etc. Et donc, je goûte, je fais mon truc.
et on coupe. Et il me regarde comme ça, il me fait « c'est dégueulasse ». Et je lui dis « non, c'est très très bon ». Il me dit « ah mais j'ai vraiment cru que t'avais pas du tout aimé quoi ». Enfin, c'était trop drôle. Enfin, après je sais qu'ils font beaucoup aussi de vidéos backstage, etc. Parce qu'ils sont tout le temps en train de délirer tous ensemble, de faire des blagues, surtout ils délirent, ils font le clap ensemble et tout. Enfin, ils sont tout le temps en train de rigoler. On a vraiment l'impression que c'est une bande d'amis. Ouais, ces images off, effectivement, servent parfois pour les réseaux sociaux. Ouais, tu es très active, hein, j'invite tout le monde à aller te suivre, Laetitia Joseph Off, c'est bien ça, sur Instagram notamment. C'est important, la communication aujourd'hui, quand on est comédien? C'est très important. Je sais qu'en fait, on dit souvent que notre Insta et nos réseaux, c'est notre carte de visite, parce que forcément, les gens, quand ils se demandent qui t'es, des fois, ils recherchent, et du coup, ils tombent sur les réseaux sociaux. Et c'est important de montrer nos projets, de montrer qui on est, d'avoir cette image où les gens ils se disent « ah oui, elle est comme ça », enfin, de montrer qui on est au travers des réseaux sociaux, c'est important. Complètement. C'est toi qui le gères toute seule? Je le gère avec ma mère. D'accord. Mon Insta, je le gère avec ma maman. Après, je suis aussi sur YouTube et sur TikTok. Ok. J'essaye d'être un peu sur tous les réseaux, ça me donne plus de taf, mais ça me plaît. Et dès que j'essaye, de temps en temps, j'essaie de donner des conseils aussi, de parler un peu de la confiance en soi, de parler un peu de tout ce qu'on peut faire en étant ado, parce qu'on peut faire tellement de choses. Et en vrai, on s'en rend pas compte. C'est important aussi d'en parler et de dire, voilà, on peut faire beaucoup de choses, faut se bouger et faut tenter, en fait. Ouais, t'es très proche de toutes les personnes qui regardent, finalement. J'imagine que quand on est exposé dans de telles séries, peut-être que dans la rue, en dehors du collège, etc., on vient te parler, on t'approche. Oui, alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça, c'était plus par rapport aux réseaux sociaux en général. Okay. Il y a des interactions qui sont trop mignonnes. Sur un tournage, j'ai encore une anecdote. J'avais passé un casting, etc., ça s'était super bien passé. Il restait, je crois, que 3 filles au final. Seulement physiquement, en fait, le papa, il était noir et la maman, elle était blonde. Donc c'était soit j'étais métisse, soit j'étais blonde. Donc malheureusement, physiquement, c'était pas passé. Et je lui dis, je vais quand même aller sur le plateau, etc. Et la fille qui a eu le rôle, quand elle me voit arriver, elle m'a regardée avec un sourire. Et elle vient vers moi, elle me fait, mais non et tout. Et je lui dis, coucou. Elle me prend dans ses bras, elle me dit, je te suis sur YouTube et tout, je t'adore, etc. Et ça, c'est une anecdote qui m'a un peu marquée parce que je me dis, en soi, c'est elle la star, elle a eu un rôle au cinéma, etc. Ouais. Et elle vient, elle me prend dans ses bras et tout. Enfin, ça m'a choquée. J'étais pas du tout prête à ce qu'on vienne comme ça parce que je suis une personne comme une autre. Enfin, voilà, je suis juste quelqu'un qui est un peu suivi sur les réseaux, mais ça veut... Et du coup, est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est que de la bienveillance ou parfois il faut aussi lutter contre des personnes malveillantes? Alors, bien sûr, il y a toujours des mauvais commentaires, ça arrive. Des gens beaucoup qui critiquent. En général, c'est souvent des faux comptes qui critiquent physiquement. En général, c'est surtout le physique, ils aiment bien attaquer le physique. Mais en m'exposant sur les réseaux, je m'attendais à ça. Je savais que ça allait arriver et ça fait partie de la vie. Mais j'ai de la chance d'avoir une communauté, entre guillemets, qui est très très bienveillante et qui va directement répondre aux gens et leur expliquer que ici, cet espace commentaire, c'est censé être un espace de bienveillance et de si quelqu'un a besoin des conseils, etc. Et qu'on veut pas de cette haine. On essaye vraiment de garder ce côté très positif, mais malheureusement, ça arrive. Des fois, des DM aussi très 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 bizarres de certaines personnes mal intentionnées. Mais il faut savoir trier et pas trop faire attention à ce côté critique. Et aussi, il y a des démarches professionnelles. Je pense qu'on peut te contacter aussi pour des castings. Ça aussi, il y a peut-être parfois une vigilance. On peut l'expliquer parce que beaucoup de jeunes artistes créent donc leur compte Instagram, comme tu le disais. Ça sert un peu de bande démo, entre guillemets, de carte de visite. Donc on peut recevoir plein de propositions. Comment est-ce qu'on trie les bonnes et celles qui sont un peu plus... Il faut faire très très attention parce qu'il y a des gens qui se font passer pour d'autres personnes. Les mails se ressemblent énormément, donc il faut essayer de se renseigner. Il y a plein de groupes, par exemple, sur les réseaux où les gens ils en parlent. Faut essayer en général, avant d'aller à un casting où je connais vraiment pas du tout, soit j'en parle avec mon agent, soit j'essaie d'en parler avec des gens du milieu un peu. Faut faire très attention. Souvent, des fois, par exemple, des castings où ils nous demandent des photos un peu dénudées, etc. Faut être très très vigilant face à ça. Et c'est difficile de savoir quand c'est faux ou pas. Donc il faut essayer de se renseigner autour de nous, envoyer des messages à des gens. Par exemple, si on voit quelqu'un suit cette personne, on lui envoie un message, salut, est-ce que tu la connais, est-ce que tu sais qui c'est, etc. Faut être tout le temps vigilant, essayer d'être encadré. Ouais. Et on peut aussi en profiter là dans Ciné Massilia de dire que pour passer des castings, il ne faut pas payer. Souvent on le voit, il y a des sites internet, dès qu'on tape un peu sur internet, quand on est un peu débutant en la matière, on se dit il faut payer un abonnement, mais non, pas du tout. Ah non, jamais, tous les castings. Tu conseilles d'aller sur quel groupe, par exemple sur les réseaux sociaux ou où est-ce qu'on peut aller? Alors je crois que sur Facebook il y a Mom Casting où c'est plutôt pas mal. Et après, franchement, le nom des groupes, j'arrive pas trop. Donc il faut bien chercher, se renseigner. C'est ça, il faut chercher, se renseigner. Et en général, les comédiens entre eux, tout le monde se connaît, etc. Donc en général, ils sont gentils. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui donnera le bon conseil. De trouver les bonnes personnes, c'est compliqué, mais il y en a plein qui sont prêts, qui sont là, qui attendent que ça, qu'on leur demande des conseils. Donc, Bon, en tout cas, tu es là, Laetitia, et on espère qu'il va y avoir le meilleur pour toi. Je vais t'inviter à signer notre cher logo. Je vais le décrocher pour toi. Hop.
Et je t'invite à nous mettre une Merci. petite signature, une pensée, une inspiration en souvenir de ton passage ici. Merci Super, beaucoup. bah, merci à toi. Et puis au plaisir de te recevoir à nouveau avec d'autres beaux projets. On Avec va plaisir. suivre les nouvelles aventures de près, le meilleur pour la suite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 15e numéro de Ciné Massilia. Abonnez-vous, continuez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour découvrir les prochaines interviews et les nouveaux talents de demain. À bientôt.